Clamait des héros purs et vierges, lui aussi un esclave de son baptême, acharné à s'arracher jusqu'à la dernière petite fibre rouge d'espérance spirituelle de la chair. C'est la dernière préoccupation d'Artaud. C'est lui qui l'écrit. Quel programme? S'arracher la dernière petite fibre rouge d'espérance spirituelle de la chair. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur. Impossible de dire. On tombe dans le mimétisme tout de suite. Je dirais qu'il n'y a pas de voix dans l'écriture d'Artaud. Il n'y a pas d'écriture d'Artaud. Je ne peux pas trouver la voix dans l'écriture d'Artaud. Je ne peux trouver que l'envoûtement de ce que lui, debout, a brûlé sur scène. On ne peut pas dire Artaud, portant avec lui sa propre lumière et dont l'énergie prend sa source là où le Verbe se fait chair. Je ne parle pas selon ce que je veux. D'abord le souffle m'est enlevé. Artaud aurait pu dire ça. Nous sommes au cœur de l'art poétique de Claudel. Je ne parle pas selon ce que je veux. D'abord le souffle m'est enlevé. Et de nouveau, de l'existence de la vie se soulève le désir de respirer. Et j'absorbe l'air. Et le cœur profond, baigné, il dit. Et je restitue une parole. Et telle est ma joie. Et alors je sais ce que j'ai dit. Entrer en scène quand on joue Paul Claudel, c'est répondre immédiatement à ce besoin physique de prononcer sa présence au monde. C'est apparaître en pleine lumière avec la pesanteur d'un corps sexué que le Verbe a engendré. Et dans l'émotion charnelle d'une souveraine érection, prodiguer les trésors de l'âme et du corps à toutes les métamorphoses de l'amour. C'est chez ce grand poète catholique, opposé à la mort même, toute la vitalité du porc. Entrer en scène quand on joue Paul Claudel. C'est pleinement manifester ces vérités de la chair. Pour nous, l'ange gardien de Paul Claudel ne s'est pas voilé la face. L'acteur claudélien est un animal stupéfait devant la parole. Il faut qu'il prenne conscience que son propre souffle peut délier son corps pour connaître à l'univers qui l'entoure. Ce désir est toujours d'une grande violence, une sorte de rage pour ne pas rester muet.
L'acteur claudélien est un solitaire qui cherche la communion, car il sait dans son mutisme que nous sommes perdus dans cet immense univers, mais que la seule chose au monde, c'est de faire son salut, c'est-à-dire jouer dans l'absence ou la présence de Dieu. Rimbaud dit quelque part dans Une saison en enfer cette phrase si énigmatique: on voit son ange, jamais l'ange d'un autre. Mais jouer, ne serait-ce pas justement voir et parler avec l'ange d'un autre? L'acteur claudélien garde en lui cet étonnement et cette interrogation jamais lassée de l'enfance solitaire. C'est toujours en filigrane la révolte de Rimbaud, qui imprime avec son alchimie du verbe la révolte du rebelle devant la réalité trop épineuse pour son grand caractère. Je le vois, l'acteur rimbaudien, rattaché à cette tribu, où chaque frère de couleur doit rendre au mot sa pureté originelle, ce langage non utilitaire, où le son articule la couleur des voyelles, comme ce qui s'agence dans le rêve, pour restituer dans la beauté du monde une place aux objets, aux choses, aux bêtes, aux hommes. Vous voyez, on entend la télévision. Dans l'espace Cronenbourg, je vais boire un verre de vin. Si cette télévision ne s'éteint pas. Vous ne l'entendez pas? Moi, je l'entends. C'est pas rimbaldien du tout. L'acteur claudélien porte avec lui le foyer invisible de la parole. Et c'est un rythme de danse cosmique qu'il fait parler et chanter. Car Claudel a cela en commun avec Shakespeare, qui est d'ouvrir et d'exposer ses personnages aux turbulences de l'infini. La geste du destin toujours réglée dans l'ordre ou le désordre de l'univers se développe avec le mouvement des astres et des étoiles. Une vision catholique du temps, de l'espace et de l'éternité. Une sauvagerie dans l'harmonie universelle. Je crois maintenant qu'il est temps que je referme la boucle, amorcée au début, en disant d'une façon peut-être trop péremptoire que l'écrivain est obsédé par l'acteur. Je peux maintenant renverser la proposition et dire que l'acteur est obsédé par l'auteur. L'acteur n'est pas le ventriloque de l'auteur. L'acteur n'est pas le porte-parole de l'auteur. Jouer un auteur, c'est vivre sur parole. Jouer un auteur, c'est croire sur parole. L'acteur est un croyant.
il ressuscite l'auteur. L'auteur, c'est le mort, à l'abri dans son trou, le trou de mémoire de l'acteur. L'auteur est le souffleur de l'acteur. L'acteur est soufflé par l'auteur. Le souffle, c'est ce qui remonte la spirale de la vie. Il y a une clé musicale très haute dans l'écriture du poème que l'acteur peut révéler à l'auteur. Tout l'art de l'acteur est de disparaître dans cette aspiration. L'auteur inspire l'acteur. L'acteur, pour chaque rôle, apprend à parler avec le souffle d'un autre. Rimbaud nous dit « Je est un autre ». Et c'est précisément avec l'autre que l'acteur doit jouer. L'écrivain Claudel, c'est l'acteur Proté. Et quelle que soit la distribution, quand on monte une de ses pièces, c'est encore et toujours lui qui jouera tous les rôles. Alors, à cet acteur, auteur, auteur, acteur, laissons les derniers mots. Je suis la force de la voix et l'énergie de la parole qui fait. Je vous remercie de votre écoute. Je peux maintenant vérifier que votre résonance m'a donné la parole. Merci.